C'était un déjeuner de famille comme tant d'autres chez Zineda Petrovna. Tout le monde était réuni, moi et mon mari, Alexei, son frère, Victor, avec sa femme, Irina, les enfants adultes. La conversation allait d'un plat à l'autre, jusqu'à ce que, soudain, le sujet devienne mon métier. Svetlana, notre fille, voyage toujours pour le travail, a commenté la belle-mère en servant davantage de soupe. Parfois elle est à Saint-Pétersbourg, parfois à Kazan. Son mari est à peine à la maison. C'est mon travail, répondis-je calmement. En tant que directeur régional, les déplacements sont constants. Le travail, c'est le travail, mais qu'en est-il de la famille? Qui s'occupe de la maison? A répondu Zineda Petrovna, sur un ton qui annonçait déjà une tempête. Nous pouvons tous les deux gérer ça, grand-mère, répondis-je en essayant de rester calme. C'est à ce moment-là qu'elle a lancé la bombe. Ta voisine Klavdia m'a dit qu'elle t'avait vu dans le terminal en train de serrer et d'embrasser un homme. Je me suis étouffée avec la soupe. Alexei leva les yeux de son assiette avec incrédulité. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je répète ce que les témoins ont vu. Notre Svetlana ne voyage pas seulement pour le travail, semble-t-il, a-t-elle insisté avec un sourire amer. Irina, la femme de Victor, me regardait avec pitié, tandis que les autres se figeaient, attendant le résultat. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Zineda Petrovna, votre informatrice doit avoir besoin de lunettes. Je n'ai serré ni embrassé personne à la gare. Bien sûr que non. Elle a une vision d'aigle et vous a décrit exactement, manteau bleu et sac marron, répondit triomphalement la belle-mère. Les couleurs correspondent même, mais je jure que je n'ai rien fait de tel. Alexei a tenté d'intervenir. Maman, je ne pense pas que nous devrions discuter de ça ici devant tout le monde. Pourquoi? Si elle la trompe, il doit le savoir, a crié Zineda Petrovna. Je ne triche pas, dis-je fermement. Alors, qui était cet homme? Elle a défié. Il n'y avait aucun homme. Peut-être que Klavdia l'a pris pour quelqu'un d'autre. Confuse? Impossible. Elle connaît ta façon de marcher, ta coupe de cheveux, a ri la belle-mère, sarcastique. Victor toussa, gêné. Maman, ça suffit. Quoi? Assez de dire la vérité? Ton frère est cocu et ne s'en rend même pas compte. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis levée, la voix tremblante de colère. Suis-je le traître? Alors dites-moi, cher invité, à qui est le fils d'Alexei, si son grand-père a été en mission dans l'Arctique pendant 1 an et qu'il est né 7 mois après son retour? Le silence qui suivit fut perçant. Zineda Petrovna pâlit. Nikolaï Petrovitch a laissé tomber sa fourchette. Tout le monde était paralysé, la bouche ouverte. Qu'est-ce que tu dis? Murmura la belle-mère, horrifiée. Je répète ce que vous venez de faire, révéler des secrets en public. Pourquoi ne disons-nous pas à tout le monde pourquoi Alexei ressemble tant à oncle Piotr, notre voisin? Zineda Petrovna lui serra la main contre la poitrine. Svetlana, qu'est-ce que c'est? Tu détruis la famille. Détruire? Vous avez commencé en m'accusant sans preuve. Je n'ai fait que vous rendre la pareille, en vous rappelant vos propres péchés. Mais c'était il y a 30 ans. Protesta-t-elle. Et alors? Tu as trompé ton mari, tu es tombée enceinte de quelqu'un d'autre, et maintenant tu viens me donner des leçons de morale? Nikolaï Petrovitch se leva lourdement. Je vais parler à mon fils. Quel fils? Ai-je demandé amèrement. Peut-être qu'il n'est même pas à toi. Victor explosa. Qu'est-ce que c'est, Svetlana? C'est ta mère. Non, c'est la femme qui m'a accusé sans pitié. J'ai seulement dit la vérité, dure, mais vraie. Le déjeuner s'est terminé dans le chaos. Les proches sont partis sans dire au revoir. Zineda Petrovna s'est enfermée dans sa chambre en pleurant. Je suis restée dans la cuisine avec Nikolaï Petrovitch. Oncle K, je suis désolée. Je ne voulais pas tout révéler comme ça. Pourquoi as-tu fait ça alors? Demanda-t-il avec lassitude. Parce que j'en ai marre d'être jugée par ceux qui cachent des squelettes dans le placard. Je suis une épouse fidèle et je n'allais pas garder le silence pendant qu'on me traitait d'adultère. Tu as été dur. Difficile?
30 ans de mensonges ne sont-ils pas pires? Mais pourquoi revisiter le passé? Parce que tant que ce passé sera enterré, elle se sentira en droit de pointer du doigt. Mieux vaut vivre avec la vérité qu'avec un doux mensonge. Alexei revint 1 heure plus tard, pâle. Il s'assit, se versa de la vodka et la but en silence. « Comment vas-tu » ai-je demandé timidement. « Je ne sais pas. Toute ma vie, j'ai cru que c'était un Petrovitch, et maintenant? Tu es la même personne qu'il y a 1 heure. Tu n'as découvert qu'une seule vérité sur ton origine. Comment le savais-tu? Je le savais depuis longtemps, mais ce n'était pas mes affaires. Jusqu'à aujourd'hui, où ils m'ont attaqué sans raison. » Il hocha amèrement la tête, ma mère le méritait. Et maintenant? En direct. Pas de mensonge, pas de secret. Le lendemain, Zinaida Petrovna est venue demander pardon, jurant de ne plus jamais accuser personne. 1 semaine plus tard, nous avons fait le test ADN. Alexei était le fils de Nikolaï Petrovitch. Pourquoi avons-nous fait ça? Demanda-t-il, soulagé mais confus. Parce que la vérité, même douloureuse, vaut mieux que le doute. Les secrets détruisent les familles plus que n'importe quelle vérité. Et j'ai ajouté en regardant par la fenêtre, celui qui vit dans une maison de verre ne doit pas jeter des pierres aux autres.